Alors bonjour à tous, donc voici le tirage amour pour les Gémeaux. Donc bien entendu c'est un tirage qui peut parler éventuellement à l'ascendant comme au signe lunaire. Et c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence, ici on parle d'un dilemme. D'un dilemme par rapport à quoi? Par rapport à un choix, une décision importante qui va être à envisager. Donc il y a, vous retrouvez donc dans la confusion, vous ne savez pas quel choix prendre, quel choix faire, et que par rapport à ce choix, ça concerne éventuellement quelqu'un qui peut être du signe Balance ou ascendant, ou alors peut-être que c'est vous qui avez votre ascendant en Balance ou signe lunaire en Balance, c'est possible aussi. Et que par rapport donc à cette personne éventuellement du signe de Balance, on parle de campagne. On parle de la campagne, on parle de vacances, de week-end éventuellement, soit des vacances ou un week-end, ou alors on vous demande éventuellement de lâcher prise par rapport à une situation, lâcher prise peut-être par rapport à un choix éventuellement, donc lâcher prise par rapport à une personne, et que par rapport à la campagne, ce qui va vous arriver, là, donc les vacances ou bien le week-end, ou encore on vous demande de lâcher prise par rapport à quelqu'un qui est éventuellement en signe, en ascendant ou en lunaire Bélier. Bélier, et puis il y a même une autre personne qui est là aussi signe lunaire ou ascendant en signe en ascendant ou en lunaire Vierge. Donc là, on va, dans votre entourage, il y a quand même des personnes qui ont soit les signes, soit les ascendants, soit le signe lunaire en Balance, en Bélier et en Vierge. Et que par rapport à cette personne Vierge, apparemment du signe Vierge, ou qui est éventuellement, que vous avez dans votre entourage, on parle de dilemme. Parce que là, il y a quand même un choix, et on parle donc d'une décision importante à prendre par rapport à, ça peut être aussi par rapport à la campagne qui a ce choix à faire d'important. Ici, on vous parle d'inconnu. On vous parle d'une personne, ça peut être, c'est pas forcément inconnu, je veux dire dans le sens où vous ne connaissez pas du tout cette personne. Peut-être que vous la connaissez, mais simplement comme ça, sans approfondir. Peut-être qu'on considère cette personne comme inconnue, peut-être que voilà, mais vous la connaissez pas réellement, ou alors vous ne l'avez jamais vue en vrai, et donc elle peut ressortir comme inconnue. Et que par rapport à cette personne qui est là, on parle de mer, de la mer, ou alors peut-être que vous allez éventuellement, pour certains, faire une rencontre au bord de la mer, en allant à la mer, durant des vacances, pendant les vacances, ou durant un week-end ou un endroit où il y a du soleil. Peut-être que vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un lors de vacances, week-end, ou bien un endroit où il y a du soleil. Vous allez peut-être être attiré par une inconnue, éventuellement. C'est pas parce que vous allez être attiré par une inconnue qu'il va se passer quelque chose derrière. Et que par rapport donc à la mer, on vous parle de résurrection, on vous parle de nouveau départ. Donc il y a comme un nouveau départ, éventuellement on parle de reconversion et de renaître éventuellement. Il y a comme une renaissance, éventuellement par rapport à cette personne que vous, pour moi, non, c'est pas que vous ne la connaissez pas, hein. Je sais pas, mais j'ai pas le sentiment que vous ne la connaissez pas. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne, même si vous la connaissez pas vraiment. Peut-être que vous la connaissez un petit peu, mais sans plus. Et que par rapport donc à cette résurrection, on parle de cercle social. Il va y avoir comme oui, effectivement, un nouveau départ par rapport à un cercle social. Donc par rapport
aux personnes dans votre cercle social qu'il y aura un changement, qu'il y aura des changements comme une renaissance, mais que par rapport à ce centre social, on vous parle de mauvaise direction. Donc apparemment, vous allez, comment dire, on vous parle d'erreur, mauvaise voie, et on vous demande de faire demi-tour éventuellement par rapport à cette personne éventuellement. Donc vous avez peut-être cru que c'était la bonne personne, et puis peut-être que finalement vous vous rendez compte que c'est pas ça. Ici, on vous parle de l'entourage proche avec cette carte. On vous parle de l'entourage proche et là, on vous parle d'une femme. Donc, il y a quelque chose qui va se passer avec l'entourage proche et par rapport à une femme. Par rapport à une femme et que par rapport à cette femme, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage, de voyage à l'étranger. Donc, ça peut être une ville, un voyage à l'étranger, comme ça peut être un autre pays. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, on parle d'illusion, éventuellement. Excusez-moi, pas d'illusion, on s'est trompé. De mutation, on parle de mutation, on parle aussi éventuellement de voyage astral pour certains. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, on parle d'un homme. Donc, ça peut, là où on a la femme et maintenant on a l'homme, et que par rapport à cet homme, donc on parle de démarches, des actions qui vont être entreprises pour obtenir quelque chose, des actions, donc des actions seront entreprises, des démarches par rapport, donc ce voyage c'est par rapport à des démarches éventuellement, et des démarches concernant une personne de l'entourage proche, aussi possible. Donc par rapport à ces démarches, ça peut être des démarches administratives, des démarches pour mettre certaines choses, vous démarrer quelque chose au niveau professionnel, ou bien des démarches par rapport à une vie sentimentale éventuellement. Ici on vous parle de blessures, donc on vous dit que vous avez des vieilles blessures et que par rapport à vos blessures au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a une porte, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une porte qui s'ouvre vers de quelque chose de meilleur, et que par rapport à cette porte, on vous dit que vous avez les outils pour réaliser quelque chose, pour avancer, vous avez les outils pour réussir votre vie. Mais que par rapport à ces outils, on vous dit qu'il va falloir vous séparer de quelque chose. Séparer ou alors couper un lien. On parle de couper éventuellement un lien. Couper un lien peut-être par rapport à des blessures. Couper quelque chose en rapport, donc vous débarrasser des blessures que vous avez éventuellement, et que par rapport au fait de couper quelque chose, un lien ou une relation, ou un mariage, on peut éventuellement parler de visuel. Vous êtes dans l'observation. Apparemment vous décidez de mettre fin à quelque chose que vous observez. Vous décidez de mettre fin à quelque chose que vous observez, pour certains. Vous êtes dans l'observation, peut-être que vous arrêtez justement d'observer. Vous décidez de lâcher, de couper par rapport à l'observation. Ici, on vous parle de déclic, donc il se peut qu'il y ait certains qui ressentent comme un déclic par rapport, qui vont ressentir comme un déclic au niveau du cœur par rapport à des secrets, que par rapport à des secrets, il y a des secrets apparemment dans une relation, il y en a qui ont des secrets, et que par rapport à ces secrets, on parle de perturbation. Il y a des perturbations, il y a des choses qui vous travaillent au niveau du cœur, et que par rapport à ces perturbations, on vous parle de profit. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, peut-être une personne avec qui éventuellement vous êtes en couple, qui est plus dans l'argent que dans le sentimental, et que par rapport à ces profits, on parle de déclaration d'amour. Donc déclaration d'amour, on va revenir dessus après. Alors là, on vous parle de dilemme, donc
un dilemme par rapport à un choix. Vous ne savez pas quel choix, quelle route prendre. Là, on voit une route et tout d'un coup, il y a une bifurcation sur la gauche. Et donc, il y a donc un choix à faire, mais ça vous pose vraiment un souci. Et par rapport à ce choix à faire, vous parle d'inconnu. Ben, vous avez peut-être l'impression de partir un petit peu dans l'inconnu. Dans l'inconnu, donc là, on ne parle pas d'une personne forcément, on parle d'une situation qui est inconnue pour vous. Parce que vous partez, apparemment, vous partez de là où vous êtes. Une fois que vous avez fait ce choix, vous allez partir. Pour vous, vous partez dans l'inconnu. Donc, vous ne savez pas où vous allez quelque part. Vous ne savez pas. Et que par rapport à l'inconnu, on vous parle d'entourage proche. Donc, possible qu'il y ait quelque chose aussi par rapport à un ou une inconnue concernant l'entourage proche. Peut-être que c'est une personne que vous dites, vous connaissez une personne, mais vous vous dites, moi je la connais pas. Je la connais pas parce que vous la connaissez pas vraiment, réellement. Quand on ne vit pas avec une personne, on ne peut pas dire qu'on la connaît. Donc on peut connaître comme ça, mais simplement au premier abord. Et que par rapport donc à cet inconnu, donc on parle d'entourage proche. Et que par rapport à l'entourage proche, il y a des blessures, et que par rapport à ces blessures, il va y avoir un déclic concernant un dilemme. Donc, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez réaliser certaines choses par rapport à un choix que vous avez à faire qui vous pose problème. Là, on vous parle d'une personne, donc d'une personne balance, signe, ascendant ou lunaire, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, et que par rapport à donc à cette personne de signe balance, on vous parle de la mer. Donc, possible que vous ayez envie de partir en vacances ou en week-end, ou alors dans un endroit où il y a du soleil au bord de la mer. Vous avez envie de vous changer les idées, vous avez envie de partir. Et que par rapport à la mer, on vous parle d'une femme. Là, on vous parle d'une femme, éventuellement peut-être une femme qui habite au bord de la mer, peut-être. Il y a peut-être une femme qui est au bord de la mer, qui éventuellement vit au bord de la mer, et que par rapport à cette femme, on parle d'une ouverture. On parle d'une ouverture, mais on parle aussi de choses secrètes. Donc il y a des secrets, soit c'est vous qui avez des secrets par rapport à cette femme, soit, ou alors c'est éventuellement une personne avec qui vous êtes en couple et qui a peut-être des secrets par rapport à vous. Hein, et que par rapport à ces secrets, ça concerne une personne du signe ou voilà, qui a balance dans son thème natal. On va dire comme ça, dans le thème natal, parce que sinon on n'en sort plus. Ici, on va parler de la campagne. Là, la campagne, on vous parle de vacances, de week-end, et peut-être envie de lâcher prise sur certaines choses. On veut partir à la campagne. Apparemment, il y en a qui ont envie de partir à la campagne, et que par rapport à la campagne, on vous parle de résurrection, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de renaître, hein, et de changer radicalement, de renaître. C'est comme une renaissance. C'est que par rapport à la résurrection, on parle de voyage. Donc apparemment, voyage par rapport à la campagne, on va partir. Donc, et là on vous parle de voyage à l'étranger. Bon, comme je l'ai dit, voyage à l'étranger, c'est pas forcément à l'étranger dans un autre pays, ça peut être d'une ville à une autre ou d'un département à un autre. Et que par rapport à ce voyage à l'étranger, on vous parle de mutation, de voyage astral. Peut-être que vous faites éventuellement des voyages astrales. C'est possible. Et que par rapport à ce voyage, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour réussir votre vie. Vous avez tous les outils pour réussir votre vie, mais il y a des perturbations. Il y a des perturbations, des choses qui vous perturbent par rapport éventuellement. Peut-être qu'il y a des choses qui vous perturbent, peut-être par rapport à une personne éventuellement qui vit à la campagne.
Là, on vous parle d'un signe bélier. Bon, là encore, hein, peut-être que soit ça représente un signe d'une personne de votre entourage, ou l'ascendant, enfin, peut-être qu'une personne dans votre entourage a le bélier dans son thème natal. Oui, alors, par rapport à ce bélier, on vous parle de cercle social. On vous parle de cercle social, et par rapport à ce cercle social, on parle d'un homme. Et que cet homme, il va décider de couper quelque chose. Soit il y a une séparation par rapport à une personne, soit de toute façon il y a une séparation, une rupture, enfin bon, ça revient au même, hein. De toute façon, cet homme, il va trancher, hein. Il va couper quelque chose. Pourquoi? Parce que apparemment la personne avec de qui il va se séparer est plus dans l'argent que dans le cœur. Ou alors cette personne, ça peut être soit une femme, mais ça peut être aussi un homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est éventuellement plus du signe bélier, ou qui a bélier dans son thème natal. Eh bien, peut-être que cette personne, elle est plus dans le financier que dans les sentiments. Oui, mais là, oui, effectivement, non, je pense que c'est plus au niveau d'une femme. C'est plus au niveau d'une femme. Mais ça peut être aussi par rapport à un homme. Et là, on vous parle de Vierge. Alors, la Vierge, ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage, ou alors vous-même, qui avez le signe Vierge dans votre thème natal, et que par rapport à cela, on vous parle de mauvaise direction. Donc, possible que vous soyez dans une mauvaise direction, que vous ayez pris une mauvaise direction avec une personne, donc qui a Vierge dans son thème natal, et que par rapport à cette personne, on vous parle d'erreurs, de mauvaise voie, et on vous demande de faire demi-tour. On vous demande de faire demi-tour. On vous dit que par rapport à cette mauvaise direction, vous êtes déjà en train éventuellement de faire des démarches. Des actions seront entreprises pour obtenir quelque chose. Donc il se peut qu'il y ait des démarches par rapport à une personne éventuellement qui a Vierge dans son thème natal, et avec qui il y avait éventuellement un projet, mais tout d'un coup, on vous dit non, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction, donc on vous demande de faire demi-tour, et là, par rapport à ce demi-tour, on vous demande de faire des démarches, peut-être pour justement faire ce demi-tour. Et là, on vous parle par rapport aux démarches, on vous dit que c'est en rapport avec une personne que vous observez. Il y a des démarches qui sont faites par rapport à une personne que vous observez, et par rapport à cette personne que vous observez, on parle de déclaration d'amour. Ensuite, alors on parle de verdict, donc vous allez prendre une décision. Et on vous dit que cette décision que vous allez prendre, elle est bénie, elle est protégée par l'univers, et que par rapport à l'univers, donc l'univers est là, vous protège, mais que par rapport à cette décision que vous allez prendre, vous allez avoir des accusations. On va vous accuser, hein. Donc possible que vous soyez en couple, et que donc si vous décidez éventuellement de couper un lien, mettons, eh bien vous allez être accusé par deux personnes, hein, quand même, hein. Et que par rapport à ces accusations, on vous parle d'un nouveau bonheur à venir. C'est parce qu'il y a de la jalousie par rapport à un nouveau bonheur à venir, apparemment. Ces accusations, c'est uniquement pour vous empêcher de connaître un nouveau bonheur. Et que par rapport à ce nouveau bonheur, on vous parle de choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui vous travaillent, qui vous grignotent, et on vous dit que par rapport à ça, après, vous allez connaître la joie, le bonheur. Vous allez connaître la joie. On vous demande de lâcher ces choses qui vous travaillent,
Parce que vous allez avoir la joie et le bonheur qui vont arriver. Et que par rapport à ça, on vous parle de patience. Et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc, mais soyez patient. Car certaines choses doivent d'abord se passer dans l'invisible. Donc, il y a certaines choses que vous devez apprendre à patienter parce qu'il y a des choses qui doivent d'abord se faire, que l'univers doit mettre en place, on va dire. Là, on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous dit, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, ça veut dire que vous n'acceptez pas les sentiments que vous avez éventuellement pour une personne. Vous n'acceptez pas les sentiments et pourquoi vous rejetez des sentiments. Et on vous demande d'être honnête envers vous-même et que vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Et là, on vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Alors on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase bien meilleure. Donc acceptez vos sentiments pour aller de l'avant, pour un avenir bien meilleur que ce que vous avez actuellement. Par contre, là on vous parle d'envoûtement. On vous dit apparemment il y a comme un envoûtement qu'on a pu vous faire éventuellement. Ou alors vous avez l'impression de ne pas être vous-même avec cette carte d'envoûtement. Et que par rapport à cet envoûtement, on vous parle de guérison, donc vous allez guérir, même si on vous a fait des choses négatives éventuellement, on vous parle de guérison, et on vous parle de rencontre avec votre âme jumelle. Ah, par contre, là j'ai un petit souci, je suis nulle en anglais. Donc, alors, on vous parle, avec cette carte, on vous dit que de simples actes de gentillesse, oui, que de simples actes de gentillesse, la gentillesse te donne de l'énergie et apporte du bonheur à ceux qui t'entourent. Donc, soyez dans la gentillesse par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Soyez dans la gentillesse, ne soyez pas brusque, essayez de mettre de la gentillesse dans vos actes. Parce que apparemment, si on vous dit ça, c'est que ce n'est pas dans votre nature. Donc, mettez de la gentillesse envers la personne, envers les animaux. Soyez dans la gentillesse. Et là, on vous parle de cœur, le cœur du problème. Le cœur du problème. Donc, ici, on vous parle du cœur du problème. Donc, peut-être que là, on voit quoi? On voit comme une personne qui flotte et qui observe plein de gens qui dorment. Donc, cette personne prend conscience du problème, d'un problème qui est sur, comme si elle observe tout ce qui se passe sur la terre. Et on vous dit, il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Donc peut-être vous allez prendre conscience réellement de certaines choses qui a vraiment... vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous ne vous rendiez pas compte. Donc vous ne vous rendiez pas compte. Et là on vous dit, écoute avec ton cœur, avec celle-ci. On vous dit, écoute avec ton cœur. Et on vous dit, tu écoutes, mais tu dois le faire avec un cœur aimant. Donc, écoutez avec votre cœur, mais écoutez avec un cœur rempli d'amour. Donc, voilà. Là, on vous dit que, avec le message des anges, si on peut dire, on vous dit c'est certainement lui. Donc, si on vous dit c'est certainement lui, vous n'êtes pas sûr. Et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et que donc c'est certainement lui. Et là, on vous parle d'isolement. Peut-être que vous allez peut-être éventuellement vous isoler pour réfléchir, pour méditer, ou soit vous allez vous isoler tout seul. Mais là, moi, si je me fie à cette carte,
l'isolement ne sera pas tout seul. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce sera plutôt un isolement, mais à deux. Hein. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez envie de sortir justement du monde, de certaines choses, peut-être trop de matière, trop. L'essentiel, c'est l'amour, ce n'est pas les choses de matière. D'accord, c'est important les choses de matière, mais voilà, la première chose, c'est quand même l'amour. Donc on vous parle d'un isolement, vous avez peut-être besoin de vous isoler avec la personne que vous pensez être votre âme sœur, âme jumelle, excusez-moi. Oui, ça c'est encore. Peut-être que vous prenez votre âme sœur pour votre âme jumelle, ou vice-versa. Donc on parle d'isolement puisqu'on m'a fait dire âme sœur, donc ça veut dire que ce n'est pas votre âme jumelle, si on m'a fait dire âme sœur. Et que par rapport à cet isolement, on vous parle de chimie. On vous parle de chimie et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, on vous dit que par rapport à cette chimie, on vous demande de... Est-ce que c'est par rapport ou est-ce que... On vous dit libérez-vous. Donc, si on vous demande de vous libérer, c'est qu'il y a un souci. C'est que cette personne... Peut-être que vous vous trompez. Peut-être que vous pensez que vous êtes avec la bonne personne et peut-être que ce n'est pas le cas. Et là, on vous dit on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans l'erreur par rapport à une personne, pour certains. Donc, on vous demande de vous libérer d'une situation, peut-être que vous êtes en couple et qu'on vous dit éventuellement, peut-être qu'avec votre âme, peut-être avec la personne avec qui vous vivez, vous croyez peut-être que c'est elle, votre âme jumelle, mais que voilà, après on vous dit quand même libérez-vous, donc ça veut dire que cette personne, et là on dit c'est certainement lui, donc ce n'est pas sûr. Donc, certainement lui ou elle, hein, mais ce n'est pas sûr, vous vous posez la question, c'est certainement lui. Et là, on vous dit, libérez-vous, donc on vous fait comprendre que y a un souci, donc ça veut dire que là, il n'y a même pas âme jumelle, rien. Hein. Donc, ça veut dire que vous croyez que la personne avec qui éventuellement vous êtes est votre moitié, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on vous demande de vous libérer. Ensuite, avec l'autisme de la prospérité, avec le message des anges, on vous dit ici, on vous dit vous êtes bénis, que les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième message, on parle de satisfaction de travail accompli. Donc là, avec le deuxième message, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, excusez-moi. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer. Du moins, je vous le souhaite à tous les Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.